Bonjour à tous, bienvenue dans ce test destiné aux Diadora équipe Nucléo, qui sont la dernière sortie de la marque italienne connue pour avoir un confort exceptionnel. Est-ce un mythe ou une réalité? Nous allons le vérifier dans cette vidéo. Let's go! Commençons par l'apparence. Ici, les chaussures arborent les couleurs bleu, blanc, rouge, avec à l'arrière un drapeau de l'Italie, qui est minuscule, donc si vous supportez pas l'Italie, on s'en fout, c'est pas grave, ça se verra pas. Comme on peut le voir ici, comparé à ce que je m'attendais, ça fait pas des pieds énormes. Au niveau du confort, on peut dire que c'est une réussite totale de cette chaussure parce qu'on a l'impression de voler quand on se met dedans. Et ce qui m'a étonné, c'est que la marque a réussi à combiner le confort et le dynamisme en même temps. Au niveau du renvoi, il n'y a vraiment aucun problème. Là où c'est pas la même, c'est dans les côtes et les descentes gadouilleuses. Comme vous voyez, j'ai failli me casser la gueule, évitez d'aller dans la boue avec. Bon, sur des côtes et des descentes bitumées, il n'y a pas de problème. Sinon, on est sur un poids plutôt léger, avec 210 grammes en taille 38 pour les femmes, et en taille originale homme, c'est-à-dire du 43, on est sur du 275 grammes. Les lacets ont l'air résistants, on est sur une semelle Duratec 5000 qui est faite pour tenir avec de l'entretien 1200 km. Par contre, elle est blanche et donc vraiment chiante à nettoyer. Et il y a deux trous à l'arrière pour l'écoulement de l'eau. Personnellement, j'ai une foulée arrière. Quand il pleut, ça mouille vraiment le dos. Au niveau de la stabilité, comme on l'a vu avant, c'est vraiment le point faible de la chaussure. Le gravier, ça tolère largement, mais poussez pas au-dessus parce que dans l'herbe, c'est la guerre. Au niveau de la vitesse, vous pouvez les utiliser à toutes les allures. Par contre, quand il pleut, si vous faites un sprint et si vous prenez un virage trop rapide, bah ça glisse. Vous pouvez aussi utiliser la paire pour les footings. Par contre, attention, au-delà d'une heure, ça commence à faire mal aux jambes. Mais bon, t'es pas une tapette, normalement, tu devrais pas en mourir. Je précise qu'elle ne possède aucune lame, ce qui fait que vous pourrez la mettre tous les jours, ça posera aucun problème. À présent, que conclure de cette chaussure? Je vous mets à l'écran les points négatifs et les points positifs, et c'est vous qui choisissez. Personnellement, je la recommande pour les entraînements quotidiens et quelques footings de temps en temps. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des conseils ou des idées pour les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. A plus!